Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h du 17 décembre 2020 sur Effet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, Célestin Tawamba succède à lui-même à la tête du groupement interpatronal du Cameroun. C'était au cours de la 129e Assemblée générale ordinaire et élective de ce rassemblement patronal. Seul candidat en lice, il a été plébiscité par 213 voix contre 10 bulletins nuls. En guise de remerciement à ses pairs, il a peint un tableau sombre de la situation économique du Cameroun, non sans tenser vertement l'administration fiscale camerounaise qui plombe les entreprises pourtant indispensables dans la création des richesses et le suivi de l'État. Vous l'écouterez dans ce 13h. Permettre au personnel du ministère de la fonction publique camerounaise de mieux présenter les spécificités du nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. C'est le principal défi qu'entend relever le comité interministériel du CJPES, dont une session s'est ouverte hier mercredi en matinée dans la capitale politique du Cameroun. Cette session, qui s'achève le 18 décembre 2020, était présidée par le ministre de la fonction publique. Nous en parlons dans ce journal. Le nouveau coronavirus joue la résistance au Rwanda. Depuis quelques jours, ce pays enregistre un grand nombre de contaminations avec une centaine de cas dépistés par jour. Des chiffres rarement atteints depuis le début de la pandémie dans ce pays qui avait été relativement épargné. Le gouvernement, qui avait rouvert certains secteurs de l'économie ces dernières semaines, a annoncé de nouvelles mesures le 14 décembre 2020 dernier pour tenter de limiter la propagation de la maladie pendant les fêtes de fin d'année. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ces 13 heures. Une fois de plus, commençons ce journal par le monde des entreprises. Le groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé GICAM, joue la carte de la stabilité. Au cours de leur 129e Assemblée générale ordinaire et élective, les membres de cette organisation patronale ont plébiscité à nouveau Célestin Tawamba à la tête de leur rassemblement. 213 voix contre 10 bulletins nuls, c'est le résultat sorti des urnes. À peine réélu, il a clairement affiché sa volonté de représenter ses pairs partout où besoin se fera. Karonokwa, reportage. À la création des richesses et des emplois de notre pays, il faut de vous une force économique et sociale qui doit être reconnue pour le rôle central qu'elle joue au sein de notre société. Cette force et ce réseau d'entreprises confère au GICAM une solide assise et une représentation sans équivalent au plan national et sous-régional. Elle doit être soutenue. C'est par ces mots forts que le nouveau président réélu à la tête du GICAM s'est engagé au cours de sa nouvelle mandature. Seul candidat à sa propre succession, Célestin Tawamba, au regard de son plan d'action, a presque été plébiscité par ses pairs au cours de la 129e Assemblée générale et élective du groupement interpatronal du Cameroun. 213 voix contre 10 bulletins nuls. Une assemblée générale mixte dont la première phase était consacrée au bilan du groupement. À date, le GICAM compte 377 membres dont 163 non à jour de leur cotisation. La clôture des comptes effectuée en présence du président du comité des sages a révélé que le groupement a connu une hausse de 17% de ses prestations, soit 149 millions de francs CFA au total. Au cours de sa prise de parole, le président réélu du GICAM, Célestin Tawamba, n'a pas manqué de redire aux chefs d'entreprise et syndicalistes ô combien les représenter, les défendre est un privilège. À cet effet, il les a rappelé que être leur porte-parole, c'est aussi le fait de prendre conscience que les entreprises camerounaises sont en danger. Considérée comme l'organisation la plus représentative du secteur privé au Cameroun, le groupement interpatronal du Cameroun est régi par la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990. En plus de 60 ans d'existence, cette association connaît au fil du temps de nombreuses adhésions. Quelles sont ses missions et son rôle aux côtés des entreprises privées au Cameroun? Élément de réponse avec Karonokwa, une fois
de plus. Créé en 1957, le groupement interpatronal du Cameroun est une association constituée d'entreprises, de syndicats et de groupements professionnels. Défendre les intérêts des entreprises est le point de vue de leurs chefs afin qu'ils bénéficient d'un environnement des affaires favorable est leur but principal. Le JICAM fédère des groupements professionnels et des entreprises individuelles. Et à ce titre, on lui compterait plus de 1000 membres à ce jour. Le JICAM assure 3 principales fonctions. Il défend les intérêts des entreprises membres, promeut la promotion de la libre entreprise et de l'espace économique camerounais. Par ailleurs, le groupement garantit 3 fonctions essentielles. Une fonction économique via la réalisation d'études, l'analyse des performances économiques des adhérents et de l'économie camerounaise en général. Une fonction juridique et fiscale dont l'objectif prioritaire est d'assurer l'attractivité de l'environnement juridique et fiscal de l'économie camerounaise et d'améliorer à terme le climat des affaires. Une fonction sociale à travers une contribution au développement de la législation sociale et un suivi permanent de son évolution. Le JICAM est le porte-parole des entreprises. De ce fait, il est membre de la majorité des instances qui traitent des problèmes rencontrés par celles-ci. Commission bipartite État-secteur privé, Cameroun Business Forum, le groupement préside notamment le comité de facilitation du trafic maritime international. Enfin, le JICAM est membre de plusieurs conseils d'administration d'établissements publics comme l'Agence de régulation des marchés publics, la Caisse nationale de prévoyance sociale, les universités de Douala et Tchang, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats et de partenariats, l'Agence de promotion des investissements, le guichet unique des opérations du commerce extérieur. Il faut rappeler que pour les entreprises membres du JICAM, être adhérent leur permet de bénéficier d'un accompagnement en cas de litige ou différend avec l'administration ou d'autres acteurs. Bénéficier et participer à des actions collectives et concertées pour résoudre des difficultés ponctuelles ou structurantes de l'environnement des affaires au Cameroun. Interagir avec leurs pairs, clients, fournisseurs, partenaires pour élargir leur réseau d'affaires et de lobbying. Bénéficier de services de pointe, information, formation, accompagnement, arbitrage, développés depuis 60 ans au profit des entreprises. Partager leurs idées et d'accéder à des solutions plus adaptées à leurs attentes. Unir leurs capacités à la force des entreprises et des groupements membres afin d'améliorer les conditions d'activité et les performances. Contribuer à une meilleure promotion du rôle du secteur privé dans le développement économique. S'associer à l'initiative patronale privée nationale pour améliorer le climat et l'économie. Participer à la promotion économique du Cameroun en les intégrant dans ce nouveau monde multipolaire. À peine plébiscité, Célestin Tawamba n'a pas manqué de peindre un tableau sombre de la situation économique du Cameroun. Non sont en ses vêtements l'administration fiscale camerounaise qui plombe les entreprises, pourtant indispensables dans la création des richesses et la suivi de l'État. Je vous propose de l'écouter au micro de nos reporters. L'entreprise est aujourd'hui en danger dans notre pays. Vous défendre, c'est prendre conscience des affres du quotidien auquel vous et vos entreprises êtes exposés. Vous défendre, c'est prendre des risques, toutes sortes de risques, et je suis prêt à les assumer. L'ampleur de votre vote me galvanise et représente le meilleur des boucliers face à l'adversité, d'où qu'elle vienne. Je pense qu'il est utile de prendre le temps d'illustrer cette assertion par quelques exemples. Alors que le législateur a fixé le taux de l'impôt des sociétés à 33%, applicable aux bénéfices, je dis aux bénéfices, il est commun que les entreprises se trouvent à supporter un impôt des sociétés au taux effectif de 100%. Ou 500%, ou 800%, voire même plus. En raison de ce que les entreprises, enregistrant des pertes, payent l'impôt. On n'ose suis tenté de dire l'impôt sur les pertes. On paierait donc l'impôt sur les pertes. Pourquoi? Parce que le même législateur a décidé que cet impôt sur les sociétés ne saurait être inférieur à l'équivalent de 2,2% du chiffre d'affaires. Mais non.
C'est une aberration toute trouvée au Cameroun qui consacre contre toute logique économique, mais alors toute logique économique et fiscale, l'imposition, non pas sur le bénéfice engendré. Transformation digitale, les personnels des administrations publiques et les personnels assermentés de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication étaient à l'école de la gestion des projets des techniques de l'information et de la communication. Cette rencontre sous forme de forum a eu lieu hier mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce forum aura permis de saisir l'opportunité et les avantages qu'offre le numérique dans la modernisation de l'administration publique. Mieux présenter les spécificités du nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde, c'est le défi qu'entend relever le comité interministériel du CJPS, dont une session s'est ouverte hier mercredi en matinée dans la capitale politique du Cameroun. Cette session était présidée par le ministre de la fonction publique. Les détails dans ce reportage. Le projet du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde a fait l'objet d'une étude attentive ce mercredi 16 décembre 2020 à l'hôtel Ito de Yaoundé au cours d'une session interministérielle. Ce projet a vu le jour avant la signature conjointe de l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un comité interministériel le 25 mars 2020 par les ministres de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, et le ministre des Finances, Louis Pomotazé. Celui-ci est chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d'un nouveau CJPS. Le comité est par ailleurs composé d'un président, le ministre de la formation professionnelle et de la réforme administrative, d'un président, le ministre des Finances. Les membres, quant à eux, sont les ministres de la Justice, de la Défense, de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, des marchés publics, de l'enseignement supérieur, ainsi que le délégué général à la Sûreté nationale. Parmi eux également, un représentant du secrétaire général de la présidence de la République, 2 représentants du secrétariat des services du Premier ministre, entre autres. Le dit comité est chargé de la supervision du nouveau CJPS, car dans l'article 3 de l'arrêté, il est indiqué qu'il définit les orientations des travaux du projet, approuve les choix organisationnels, techniques et technologiques proposés par les prestataires, procède à l'évaluation périodique des travaux et prend les décisions au fur et à mesure de l'évolution du projet, pour ne citer que cela. Toutes les autres dispositions générales, diverses et finales sont contenues dans le dit arrêté conjoint. La session s'achève le 18 décembre 2020. Suite aux enlèvements répétés des chefs traditionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le préfet du FACO a mis sur pied une plateforme le 15 décembre dernier. Le but est de trouver des stratégies afin de lutter contre l'enlèvement et assassinat des chefs traditionnels par les séparatistes. Au cours des échanges, le préfet était entouré des dépositaires du pouvoir ancestral, des autorités militaires et administratives. Ensemble, ils ont décidé de la nécessité de créer un comité de vigilance, de créer des postes de police en proximité des villages en réitérant la détermination des pouvoirs publics et assurer leur protection. En tournée dans la région du sud-ouest, dans le cadre de la visite des chantiers du Chan, le Premier ministre chef du gouvernement camerounais Joseph Diongouté a également rencontré les chefs traditionnels pour leur signifier la détermination du gouvernement à lutter contre les terroristes séparatistes. Dans le but d'alléger la souffrance des populations des régions septentrionales du Cameroun, le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a effectué pendant 3 jours une visite de travail dans les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord pour toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. En diplomatie, les relations entre le Somalie et le Kenya se sont fortement effritées ces derniers jours. La preuve, la Somalie vient d'annoncer la rupture de ses relations diplomatiques avec le Kenya. Les diplomates des 2 pays ont été rappelés et ils n'ont que 7 jours pour regagner leurs pays respectifs. Reginida Gobitek, reportage.
Depuis plusieurs mois, les relations entre le Kenya et la Somalie se sont dégradées. Ces deux pays voisins de l'Afrique de l'Est, qui partagent 700 km de frontières communes, se livrent à une guerre diplomatique sans fin. Et pour cause, plusieurs contentieux parmi lesquels un territoire maritime pétrolifère que se disputent les deux pays, mais aussi le soutien du Kenya au président de la région du Jubaland, Ahmed Madobe, fervent opposant au gouvernement central somalien. Un véritable affront pour Mogadiscio, qui avait dénoncé les violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre la souveraineté de la Somalie. Le gouvernement du président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed avait également accusé depuis plusieurs mois les autorités kenyanes d'ingérence sans toutefois préciser leurs griffes. La présidence kenyane avait alors indiqué qu'elle refusait de servir de bouc émissaire à des enjeux politiques internes en Somalie. La goutte d'eau ayant débordé le vase a été lundi 14 décembre lorsque le président kenyan Uhuru Kenyatta a reçu à Nairobi le président de la région somalienne autoproclamée indépendante du Somaliland, Muse Bihi Abdi. Cette visite a poussé la Somalie à rompre ses relations diplomatiques avec le Kenya mardi 15 décembre 2020. Suite à cette rupture diplomatique entre Mogadiscio et Nairobi, les diplomates somaliens en poste au Kenya sont appelés à rentrer dans leur pays dans les 7 prochains jours au plus tard à compter de la date de rupture. De même pour les diplomates kenyans présents en Somalie. Par ailleurs, le gouvernement kenyan assure que des discussions sont en cours pour tenter d'apaiser la situation. Le nouveau coronavirus joue la résistance au Rwanda. Depuis quelques jours, ce pays enregistre un grand nombre de contaminations avec une centaine de cas dépistés par jour. Des chiffres rarement atteints depuis le début de la pandémie au Rwanda qui avait été relativement épargné. Le gouvernement qui avait rouvert certains secteurs de l'économie ces dernières semaines a annoncé de nouvelles mesures le 14 décembre dernier pour tenter de limiter la propagation de la maladie pendant les fêtes. Une fois de plus, Reginida Gobitek. Pas de célébration dans les espaces publics ni de réception dans les espaces privés pour les fêtes de fin d'année au Rwanda. S'il y a quelques semaines, le gouvernement avait rouvert certains secteurs de l'économie, lundi 14 décembre, il a annoncé de nouvelles mesures visant à endiguer la propagation de la Covid-19 pendant les fêtes. Ces mesures seront revues dans 3 semaines. Les Rwandais devront fêter Noël et le Nouvel An sous un couvre-feu de 21h à 4h du 15 au 21 décembre et de 20h à 4h du 22 décembre au 4 janvier 2021. Les déplacements sont interdits entre ces heures, sauf autorisation. Les salles de sport et les piscines qui avaient été autorisées à rouvrir doivent refermer leurs portes. Et le Mushikirano, le grand dialogue national annuel, est reporté. Le port du masque reste obligatoire en public et doit couvrir intégralement le nez et la bouche au risque de se voir sanctionner. Ces derniers jours, les membres du gouvernement se sont relayés dans les médias pour mettre en garde contre un relâchement de la vigilance de la population. 13% des personnes récemment testées dans le district de Musanze au nord-ouest du Rwanda ont été déclarées positives. Selon le ministre de la Santé, les jeunes personnes contractent maintenant des formes graves du virus. Les chiffres et données collectés par les chercheurs de l'université de Johns Hopkins, plus de 6800 ont contracté le nouveau coronavirus au Rwanda depuis le début de la pandémie et 57 personnes en sont mortes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h en anglais avec Sandri Doumbé et 20h en français avec Thierry Nopier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il sera 13h.